Évangile selon Matthieu, chapitre 8. Quand Jésus fut descendu de la montagne, une grande multitude de peuple le suivit. Et voici, un lépreux vint se prosterner devant lui et lui dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me nettoyer. » Et Jésus étendant la main le toucha et lui dit : « Je le veux, sois nettoyé. » Et aussitôt il fut nettoyé de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : « Garde-toi de le dire à personne, mais va-t'en, montre-toi au sacrificateur, et offre le don que Moïse a ordonné, afin que cela leur serve de témoignage. » Et Jésus étant entré dans Capernaum, un centenier vint à lui, le priant, et lui disant : « Seigneur, mon serviteur est au lit dans la maison, malade de paralysie et fort tourmenté. » Et Jésus lui dit : « J'irai et je le guérirai. » Et le centenier répondit et lui dit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car quoique je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un : va, et il va, et à l'autre : viens, et il vient, et à mon serviteur : fais cela, et il le fait. » Jésus l'ayant entendu, en fut étonné, et il dit à ceux qui le suivaient : « Je vous dis en vérité que je n'ai point trouvé une si grande foi, pas même en Israël. Aussi je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident, et seront à table dans le royaume des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob, mais que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Alors Jésus dit au centenier : « Va, et qu'il te soit fait selon que tu as cru. » Et à l'heure même son serviteur fut guéri. Puis Jésus, étant venu à la maison de Pierre, vit sa belle-mère couchée au lit ayant la fièvre. Et il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et les servit. Sur le soir, on lui présenta plusieurs démoniaques, dont il chassa les mauvais esprits par sa parole. Il guérit aussi tous ceux qui étaient malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète en ces termes : « Il a pris nos langueurs et s'est chargé de nos maladies. » Or Jésus, voyant une grande foule de peuple autour de lui, ordonna qu'on passât à l'autre bord du lac. Alors un scribe s'étant approché lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui dit : « Les renards ont des tanières, et les oiseaux de l'air des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et un autre de ses disciples lui dit : « Seigneur, permets que j'aille auparavant ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit : « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Ensuite il entra dans la barque, et ses disciples le suivirent. Il s'éleva tout à coup une grande tourmente sur la mer, en sorte que la barque était couverte par les flots, mais il dormait. Et ses disciples s'approchant le réveillèrent et lui dirent : « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi ? » Et s'étant levé, il parla avec autorité au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Et ces gens-là furent dans l'admiration, et ils disaient : « Quel est cet homme, à qui les vents mêmes et la mer obéissent ?» Quand il fut arrivé à l'autre bord, dans le pays des Gergéséniens, 2 démoniaques étant sortis des sépulcres vinrent à lui, si furieux que personne n'osait passer par ce chemin-là. Ils se mirent à crier en disant : « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? » Or, il y avait assez loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent et lui dirent : « Si tu nous chasses, permets-nous d'entrer dans ce troupeau de pourceaux. » Et il leur dit : « Allez. » Et étant sortis, ils allèrent dans le troupeau de pourceaux, et aussitôt tout le troupeau de pourceaux se précipita avec impétuosité dans la mer, et ils moururent dans les eaux. Alors ceux qui les paissaient s'enfuirent, et étant venus dans la ville, ils y racontèrent tout ce qui était arrivé aux démoniaques. Aussitôt toute la ville sortit au-devant de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le prièrent de se retirer de leur quartier. Évangile selon Matthieu, chapitre 9. Jésus, étant entré dans la barque, repassa le lac et vint en sa ville. Et on lui présenta un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant la foi de ces gens-là, dit au paralytique : « Prends courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques scribes disaient en eux-mêmes : « Cet homme blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé de dire : tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : lève-toi et marche ?
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et t'en vas dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Le peuple ayant vu cela fut rempli d'admiration, et il glorifia Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Et Jésus étant parti de là, vit un homme nommé Matthieu, assis au bureau des impôts, et il lui dit, « Suis-moi. » Et lui, se levant, le suivit. Et voici, Jésus étant à table dans la maison de Matthieu, beaucoup de péagers et de gens de mauvaise vie vinrent, et se mirent à table avec Jésus et ses disciples. Les pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les gens de mauvaise vie ?» Et Jésus, l'ayant entendu, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Mais allez et apprenez ce que signifie « Je veux la miséricorde et non pas le sacrifice », car ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la repentance, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent à Jésus et lui dirent, « D'où vient que nous et les pharisiens, nous jeûnons souvent, et que tes disciples ne jeûnent point ?» Et Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Mais le temps viendra que l'époux leur sera ôté, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, parce que la pièce emporterait l'habit, et la déchirure en serait plus grande. On ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieux vaisseaux. Autrement les vaisseaux se rompent, le vin se répand, et les vaisseaux sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des vaisseaux neufs, et l'un et l'autre se conservent. » Comme il leur disait ces choses, un chef de synagogue vint, qui se prosterna devant lui et lui dit, « Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains, et elle vivra. » Et Jésus s'étant levé, le suivit avec ses disciples. Et une femme qui était malade d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. » Jésus s'étant retourné et la regardant, lui dit, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie dès cette heure-là. Quand Jésus fut arrivé à la maison du chef de synagogue, et qu'il eut vu les joueurs de flûte et la foule qui faisait grand bruit, il leur dit, « Retirez-vous, car cette jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Et après qu'on eut fait sortir tout le monde, il entra, et prit par la main cette jeune fille, et elle se leva. Et le bruit s'en répandit par toute cette contrée. Comme Jésus partait de là, 2 aveugles le suivirent, criant et disant, « Fils de David, aie pitié de nous. » Et quand il fut arrivé à la maison, ces aveugles vinrent à lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux furent ouverts. Et Jésus les menaça fortement en disant, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais, étant sortis, ils répandirent sa réputation dans toute cette contrée. Et comme il sortait, on lui présenta un homme muet, démoniaque. Et le démon ayant été chassé, le muet parla. Et le peuple, étant dans l'admiration, disait, « Rien de semblable n'a jamais été vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « Il chasse les démons par le prince des démons. » Et Jésus allait par toutes les villes et par toutes les bourgades, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et voyant la multitude du peuple, il fut ému de compassion envers eux, de ce qu'ils étaient misérables et errants, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Évangile selon Matthieu, chapitre 10. Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits immondes et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Or, voici les noms des 12 apôtres. Le premier est Simon, nommé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le péager, Jacques, fils d'Alphée, et Lébé, surnommé Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote,
qui même trahit Jésus. Jésus envoya ces 12-là, et leur donna ses ordres en disant, « N'allez point vers les gentils, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand vous serez partis, prêchez, et dites, « Le royaume des cieux approche. Guérissez les malades, nettoyez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux habits, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelque ville ou bourgade que vous entriez, informez-vous qui y est digne, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Et quand vous entrerez dans quelque maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et partout où l'on ne vous recevra pas, et où l'on n'écoutera pas vos paroles, en sortant de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Je vous dis en vérité que le sort de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mais soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous feront fouetter dans les synagogues, et vous serez menés devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour rendre témoignage devant eux et devant les nations. Mais quand on vous livrera à eux, ne soyez point en peine ni de ce que vous direz, ni comment vous parlerez, car ce que vous aurez à dire vous sera inspiré à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Or, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Et les enfants se soulèveront contre leur père et leur mère, et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Or, quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous dis en vérité que vous n'aurez pas achevé d'aller par toutes les villes d'Israël, que le Fils de l'homme ne soit venu. Le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître, et au serviteur d'être comme son Seigneur. S'ils ont appelé le père de famille Belzébul, combien plus appelleront-ils ainsi ses domestiques? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps, et qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. 2 passereaux ne se vendent-ils pas une pite? Or, il n'en tombera pas un seul à terre sans la permission de votre Père. Les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc rien. Vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis ceux de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque aura donné à boire seulement un verre d'eau froide à un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous dis en vérité qu'il ne perdra point sa récompense. Évangile selon Matthieu, chapitre 11. Après que Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Or Jean, ayant entendu parler dans la prison de ce que le Christ faisait, envoya 2 de ses disciples pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus répondant leur dit « Allez et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez.
les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont nettoyés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'évangile est annoncé aux pauvres. Heureux est celui qui ne se scandalisera pas de moi. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean, au peuple, et dit : « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité du vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui de qui il est écrit : Voici, j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera ton chemin devant toi. Je vous dis en vérité, qu'entre ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean-Baptiste. Toutefois, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, et les violents le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez recevoir ce que je dis, il est cet Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais à qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble aux petits enfants, assis dans les places publiques, et qui crient à leurs compagnons et disent : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez point dansé. Nous avons chanté des plaintes devant vous, et vous n'avez point pleuré. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent : Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent : Voilà un mangeur et un buveur, un ami des péagers et des pêcheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors il se mit à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles, de ce qu'elles ne s'étaient point repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit : Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, mon Père, cela est ainsi, parce que tu l'as trouvé bon. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît le Fils que le Père, et nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé, et mon fardeau léger. Évangile selon Matthieu, chapitre 12. En ce temps-là, Jésus passait par des blés un jour de sabbat, et ses disciples, ayant faim, se mirent à arracher des épis et à en manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : Voilà tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Mais il leur dit : N'avez-vous pas lu ce que fit David, ayant faim, tant lui que ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, dont il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux seuls sacrificateurs? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les sacrificateurs, au jour du sabbat, violent le sabbat dans le temple sans être coupables? Or, je vous dis qu'il y a ici quelqu'un qui est plus grand que le temple. Que si vous saviez ce que signifie « je veux la miséricorde et non pas le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Étant parti de là, il vint dans leur synagogue. Et il y trouva un homme qui avait une main sèche. Et ils lui demandèrent, pour avoir lieu de l'accuser, « Est-il permis de guérir dans les jours de sabbat ?» Et il leur dit, « Qui sera celui d'entre vous qui, ayant une brebis, si elle tombe le jour du sabbat dans une fosse, ne la prenne et ne l'en retire? Or, combien un homme vaut-il mieux qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien dans les jours de sabbat. » Alors il dit à cet homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Là-dessus, les pharisiens, étant sortis, délibérèrent entre eux comment ils le feraient périr. Mais Jésus, l'ayant connu, partit de là.
Et une grande multitude le suivit, et il les guérit tous. Et il leur défendit fortement de le faire connaître, de sorte que fut accompli ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète en ces termes. Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, et ne criera point, et on n'entendra point sa voix dans les places. Il ne rompra pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait rendu la justice victorieuse. Et les nations espéreront en son nom. Alors on présenta à Jésus un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. Tout le peuple en fut étonné, et il disait, « Cet homme ne serait-il point le fils de David ?» Mais les pharisiens, entendant cela, disaient, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne subsistera point. Que si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien, s'il n'avait auparavant lié cet homme fort? Après quoi, il pourrait piller sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera point pardonné. Et si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit n'en obtiendra le pardon ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Ou dites que l'arbre est bon et son fruit bon, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses étant méchants? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Or, je vous dis que les hommes rendront compte, au jour du jugement, de toute parole vaine qu'ils auront dite. Car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens lui dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire quelque miracle. » Mais lui, répondant, leur dit, « Une race méchante et adultère demande un miracle, mais il ne lui en sera accordé aucun autre que celui du prophète Jonas. Car comme Jonas fut dans le ventre d'un grand poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Les Ninivites s'élèveront au jour du jugement contre cette nation, et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi s'élèvera au jugement contre cette nation, et la condamnera, car elle vint des bornes de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et étant revenu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s'en va, et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et étant entrés dans la maison, ils y habitent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en arrivera ainsi à cette méchante race. Et comme Jésus parlait encore au peuple, sa mère et ses frères étaient dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont là dehors, qui demandent à te parler. » Mais il répondit et dit à celui qui lui avait parlé, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et tendant sa main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est celui-là qui est mon frère et ma sœur et ma mère. » Évangile selon Matthieu, chapitre 13. Ce même jour, Jésus, étant sorti de la maison, s'assit au bord de la mer. Et une grande foule s'assembla auprès de lui, en sorte qu'il monta dans une barque. Il s'y assit, et toute la multitude se tenait sur le rivage. Et il leur dit plusieurs choses par des similitudes, et il leur parla ainsi. Un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute.
Une autre partie tomba sur les endroits pierreux, où elle n'avait que peu de terre, et elle leva aussitôt, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais le soleil étant levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines crurent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et rapporta du fruit. Un grain en rapporta 100, un autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors les disciples s'étant approchés lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il répondit et leur dit, « Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur est point donné, car on donnera à celui qui a, et il aura encore davantage. Mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. C'est à cause de cela que je leur parle en similitude, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent et ne comprennent point. Ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe qui dit, « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. En voyant vous verrez, et vous ne discernerez point. Car le cœur de ce peuple est appesanti. Ils entendent dur de leurs oreilles. Ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais vous êtes heureux d'avoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Car je vous dis en vérité que plusieurs prophètes et justes ont désiré de voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, et d'entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc entendez la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, et qu'il ne la comprend point, le malin vient, et ravit ce qui est semé dans le cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a point de racine en lui-même, il ne dure qu'un moment, et lorsque l'affliction ou la persécution survient à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend, et qui porte du fruit, en sorte qu'un grain en produit 100, un autre 60 et un autre 30. Jésus leur proposa une autre parabole en disant, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, qui sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Et après que la semence eut poussé, et qu'elle eut produit du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors les serviteurs du père de famille lui vinrent dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Et il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui répondirent, « Veux-tu donc que nous allions l'accueillir ?» Et il dit, « Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment en même temps. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie, et liez-la en faisceaux pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole, en disant, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde que quelqu'un prend et sème dans son champ. Ce grain est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a cru, il est plus grand que les légumes, et il devient un arbre, tellement que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il leur dit une autre parabole. « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mêlé à 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Jésus dit toutes ces choses au peuple en similitude, et ne leur parlait point sans similitude. De sorte que ce qui avait été dit par le prophète en ces termes fut accompli. J'ouvrirai ma bouche en similitude, j'annoncerai des choses qui ont été cachées depuis la création du monde. Alors Jésus, ayant envoyé le peuple, s'en alla à la maison, et ses disciples étant venus vers lui lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit et leur dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs sont les anges. Comme donc on amasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le champ, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité.
et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes luiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme a trouvé et qu'il cache. Et dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a, et achète ce champ-là. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait, et l'a achetée. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet, qui étant jeté dans la mer, ramasse toutes sortes de choses. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage, et s'étant assis, ils mettent ce qu'il y a de bon à part dans leur vaisseau, et ils jettent ce qui ne vaut rien. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront, et sépareront les méchants du milieu des justes, ils jetteront les méchants dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Et Jésus dit à ses disciples, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Et il leur dit, « C'est pour cela que tout docteur qui est instruit dans le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. » Et il arriva que quand Jésus eut achevé ces similitudes, il partit de là. Et étant venu en sa patrie, il les enseignait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient étonnés, et qu'ils disaient, « D'où viennent à cet homme cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Jose, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » De sorte qu'ils se scandalisaient de lui. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa maison. » Et il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Évangile selon Matthieu, chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit ce qu'on publiait de Jésus. Et il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait des miracles par lui. » Car Hérode avait fait prendre Jean, et l'avait fait lier et mettre en prison, au sujet d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui avait dit, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Et il aurait bien voulu le faire mourir, mais il craignait le peuple, parce qu'on regardait Jean comme un prophète. Or, comme on célébrait le jour de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu de l'assemblée, et plut à Hérode, de sorte qu'il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle lui dit, « Donne-moi ici, dans un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Et le roi en fut fâché, mais à cause de son serment et de ceux qui étaient à table avec lui, il commanda qu'on la lui donnât. Et il envoya couper la tête à Jean dans la prison. Et on apporta sa tête dans un plat, et on la donna à la fille, et elle la présenta à sa mère. Puis ses disciples vinrent, et emportèrent son corps et l'ensevelirent, et ils vinrent l'annoncer à Jésus. Et Jésus, l'ayant appris, se retira de là dans une barque, en un lieu écarté, à part. Et quand le peuple le sut, il sortit des villes et le suivit à pied. Et Jésus, étant sorti, vit une grande multitude, et il fut ému de compassion envers eux, et guérit leurs malades. Et comme il se faisait tard, ses disciples vinrent à lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie ce peuple afin qu'ils aillent dans les bourgades et qu'ils y achètent des vivres. » Mais Jésus leur dit, « Il n'est pas nécessaire qu'ils y aillent, donnez-leur vous-même à manger. » Et ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi ici. » Et après avoir commandé que le peuple s'assît sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent au peuple. Tous en mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restèrent. Et ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à entrer dans la barque, et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait le peuple. Et après qu'il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne, à part, pour prier. Et le soir étant venu, il était là seul. Cependant la barque était déjà au milieu de la mer, battue des flots, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.
Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent : « C'est un fantôme. » Et de la frayeur qu'ils eurent, ils crièrent. Mais aussitôt Jésus leur parla et leur dit : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point de peur. » Et Pierre répondant lui dit : « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens. » Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria et dit : « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt Jésus étendit la main et le prit, lui disant : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent entrés dans la barque, le vent cessa. Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent en disant : « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et ayant passé le lac, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Et quand les gens de ce lieu l'eurent reconnu, ils envoyèrent par toute la contrée d'alentour et lui présentèrent tous les malades. Et ils le priaient qu'il pût seulement toucher le bord de son habit, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris.